Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures locales du Caire, l'heure de notre journal. Et on poursuit avec les principaux titres. La diplomatie égyptienne annonce vouloir présenter une vision globale pour la reconstruction de la bande de Gaza qui garantisse que le peuple palestinien reste sur sa terre. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou-El-Gheit, juge inacceptable pour le monde arabe de déplacer les Palestiniens de leur territoire. Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdel-Aati, tient une série d'entretiens aux marges de sa visite à Addis Abeba pour participer à sa 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. À la une des actualités, la diplomatie égyptienne a annoncé vouloir présenter une vision globale pour la reconstruction de la bande de Gaza qui garantisse que le peuple palestinien reste sur sa terre en conformité avec les droits légitimes et légaux de ce peuple. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte exprime une aspiration à coopérer avec l'administration américaine sous la direction du président américain afin d'aboutir à une solution globale et juste pour la région. Cela vise à parvenir à un règlement équitable de la question palestinienne qui tient compte des droits des peuples de la région. Dans ce cadre, l'Égypte réaffirme son engagement à proposer une vision complète pour la reconstruction de la bande de Gaza, garantissant le maintien du peuple palestinien sur sa terre et ce en accord du droit légitime et légaux de ce peuple. Selon le communiqué, l'Égypte souligne que toute vision visant à résoudre la question palestinienne doit prendre en compte l'impératif d'éviter que la paix régionale ne soit menacée. Il est donc nécessaire d'œuvrer à la maîtrise des dangers et de traiter les causes profondes du conflit en mettant fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. La mise en œuvre de la solution à deux États est la seule voie pour assurer la stabilité et la coexistence entre les peuples de la région. Sur le même contexte, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Aati, a eu des appels intensifs avec un nombre des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, notamment l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Iran et la Jordanie, pour discuter des développements de la cause palestinienne. Ces appels ont abouti à un accord de principe sur la tenue d'une réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de coopération islamique à la suite du sommet arabe d'urgence prévu au Caire le 27 février courant, et ceci pour souligner les constantes de la position palestinienne, arabe et islamique concernant la cause palestinienne. Le roi Abdallah II de Jordanie a réitéré sa ferme opposition au déplacement de la population de Gaza après sa rencontre hier avec Donald Trump, qui a encore défendu son plan largement décrié de développement immobilier du territoire palestinien vidé de ses habitants. Le président américain voudrait que la Jordanie, avec l'Égypte, accueille l'essentiel des habitants de la bande de Gaza dévastée par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023. Le roi de Jordanie a indiqué que l'une des choses que son pays peut faire immédiatement, c'est prendre 2000 enfants, des enfants atteints du cancer ou très malades. Sur X, il a ensuite assuré avoir exprimé au président américain sa ferme opposition au déplacement de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, soulignant qu'il s'agissait d'une position arabe commune. Le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud a affirmé son rejet catégoriquement des déclarations extrémistes israéliennes concernant le déplacement des Palestiniens de leur terre. Lors de sa présidence à une séance du Conseil des ministres, il a réaffirmé que la question palestinienne reste centrale pour le royaume saoudite. Il a souligné que la paix durable ne pourra être réalisée que par l'acceptation du principe de coexistence pacifique à travers la solution à deux États. Le mouvement palestinien Hamas a loué aujourd'hui la Jordanie et l'Égypte pour leur rejet d'un déplacement de la population de Gaza, comme le propose le président américain Donald Trump.
Dans un communiqué, le Hamas a dit apprécier les positions des frères en Jordanie et en Égypte qui rejettent le déplacement de notre peuple et font état d'un plan arabe pour reconstruire Gaza sans déplacer ses habitants. Entre-temps, le Hamas a affirmé qu'il restait attaché à l'accord de trêve avec Israël, l'accusant de manquer à ses engagements après que le Premier ministre israélien eut menacé le mouvement palestinien de combat intense en cas de non-libération d'otages samedi. Le Hamas a qualifié les déclarations du Premier ministre israélien de racistes et un appel au génocide pour liquider le dossier palestinien et les droits nationaux constants. L'armée d'occupation israélienne a annoncé avoir mené aujourd'hui une frappe aérienne dans la bande de Gaza, ciblant 2 personnes. Dans un communiqué, elle a précisé que le drone avait survolé le territoire israélien avant d'être ciblé par un avion de combat israélien dans le... La reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par plus d'un an de guerre, nécessiteront plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards sur les 3 premières années, selon une estimation de l'ONU publiée mardi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit dans un rapport réalisé à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU le financement nécessaire à court terme pour les 3 premières années est estimé à environ 20 568 milliards de dollars. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Reit, a jugé aujourd'hui inacceptable pour le monde arabe de déplacer les Palestiniens de leur territoire. Cette déclaration a eu lieu devant le sommet mondial du gouvernement organisé à Dubaï en réponse à une question sur l'insistance du président américain Donald Trump à vider la bande de Gaza de ses habitants. Aboul-Reit a déclaré que l'attention se porte aujourd'hui sur la bande de Gaza. Elle se portera demain sur la Cisjordanie avec pour objectif de vider la Palestine historique de ses habitants d'origine. Il a par ailleurs confirmé la tenue le 27 février en Égypte d'un sommet d'urgence sur la question palestinienne, ajoutant que les pays arabes avaient 2 semaines pour élaborer une position commune à ce sujet. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assad Cheibani a déclaré aujourd'hui que la Syrie se dotera le 1er mars d'un nouveau gouvernement. En marge du sommet mondial des gouvernements organisé à Dubaï aux Émirats arabes unis, et Cheibani, qui fait partie du gouvernement syrien intérimaire, a ajouté que le gouvernement qui sera mis en place le 1er mars représentera autant que possible le peuple syrien et prendre en compte sa diversité. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badra Abdelati, a présidé la délégation égyptienne participant à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Ceci est intervenu dans le cadre des préparatifs pour le prochain sommet de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues africains et des hauts responsables de l'Union africaine pour discuter des moyens de renforcer la coordination commune sur diverses questions et crises régionales. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badra Abdelati, a également souligné l'importance de renforcer les relations avec les Seychelles. Ceci a été évoqué lors de la rencontre du ministre Abdelati avec Sylvestre Radegond, le ministre des Affaires étrangères des îles Seychelles, en marge des réunions du comité exécutif de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines, en particulier le commerce, l'investissement, les infrastructures, l'agriculture, la santé et le développement des capacités. Il a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération dans le développement des capacités et le transfert des compétences égyptiennes vers les îles Seychelles.
Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelghati, a confirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les îles Comores dans divers domaines, ce qui renforce la stabilité et le développement durable. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de capitaliser sur les réalisations de la coopération dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et l'énergie. Ceci a été exprimé lors de la rencontre qu'a eue le ministre Abdelghati avec son homologue des îles Comores, Mohamed Baya, en marge des réunions du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se sont tenues à Addis Abeba. Le ministre Abdelghati a souligné la particularité des relations entre l'Égypte et les îles Comores fondées sur des liens fraternels s'appuyant sur une coopération de longue date. Le Kremlin a rejeté aujourd'hui tout échange de territoire occupé avec l'Ukraine après une nouvelle nuit de bombardement à Kiev et en réponse à une proposition en ce sens du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Face à ces frappes meurtrières sur la capitale ukrainienne, Zelensky a martelé que son homologue russe Vladimir Poutine refusait la paix en pleine tractation sur de possibles pourparlers. Le président américain Donald Trump a lui salué mardi la libération par la Russie d'un Américain en échange d'un ressortissant russe, y voyant un geste de bonne volonté du Kremlin et un pas en direction de la fin à la guerre en Ukraine. Aujourd'hui à l'aube, Kiev a subi de nouvelles frappes de missiles et de drones qui, selon le mairie, ont fait au moins un mort et 3 blessés. Dans un communiqué, le ministre russe de la Défense a affirmé avoir frappé des ateliers de production de drones de l'armée. Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé aujourd'hui avoir détecté 62 avions militaires chinois en 48 heures lors du transit de 2 navires américains dans le détroit séparé l'île du continent. Selon le ministère taïwanais, les navires américains sont entrés dans le détroit à partir du 10 février pour un transit dans le sens nord-sud. Washington et ses alliés parcourent régulièrement le détroit de 180 km de large afin de renforcer son statut international, provoquant la colère de Pékin qui revendique la souveraineté sur Taïwan et ses eaux environnantes. L'armée chinoise a indiqué aujourd'hui avoir surveillé le passage d'un navire de guerre américain et d'un navire océanographique. Passons à l'économie et la bourse du Caire, où les indices de la bourse ont enregistré un recul collectif affecté par des opérations de vente effectuées par les investisseurs arabes et les fonds d'investissement locaux. L'indice principal EGX30 a perdu 1,14% pour atteindre 29 564 points. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont perdu respectivement 3,39% et 3,01%. Passons au sport, le championnat d'Égypte de football où Daouri et Nil, où l'Ahli a battu hier Ghazl El-Mahal à 1-0. Et à la Ligue des Champions, le Real Madrid a renversé Manchester City dans les dernières minutes 3-2 hier en Angleterre en barrage aller. Erling Haaland, qui n'avait encore jamais marqué contre le Real, a inscrit un doublé à la 19e et à la 80e minute, mais Kylian Mbappé à la 60e minute. Brahim Diaz à la 86e minute et Jude Bellingham à la 92e minute ont placé les Madrilènes en ballottage favorable avant le match retour mercredi prochain. Les deux équipes lauréates des 2 dernières éditions et qui s'affrontent pour la 4e saison de suite en C1 se retrouveront à Madrid mercredi prochain. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.